Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une vidéo où on va traiter le thème de un homme et deux femmes. Peut-être que vous êtes cet homme qui a le choix, peut-être vous êtes déjà, le choix entre deux relations différentes. Peut-être vous êtes déjà engagé avec une et puis une autre se présente. Voilà. C'est pour voir un peu où vont ces chemins, ce que ça propose. Je traiterai également une femme et deux hommes, bien évidemment. Mais là, pour l'instant, on va faire un homme et deux femmes. Après, c'est, on va dire, des archétypes. Vous pouvez très bien utiliser ce tirage, soit pour voir la personne de votre cœur, et vous savez qu'elle est en balance entre vous et une autre personne. Soit vous pouvez aussi utiliser ça, même si vous êtes une femme, mais que vous ressentez dans le masculin, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà. C'est de l'intemporel, donc au moment où vous le regardez, c'est valable pour vous. Et voilà, et je démarre tout de suite donc avec ce tirage. Donc un homme entre deux femmes. Alors, cet homme, quel est son état à l'heure actuelle? Son état, dans quel état il se trouve? Comment il se sent en ce moment? Comment se sent-il? Bon, alors il se sent bien dans sa position masculine, quoi. Je veux dire, là, il administre, il porte bien son côté yang, quoi. Il est vraiment, c'est vraiment l'attribut masculin, parfait. Là, il se sent en train d'être décisionnaire, effectivement. Il se sent comme... c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui doit décider. Il en est conscient, je veux dire. Il est celui qui va administrer ça avec sagesse. Alors peut-être qu'il réfléchit. Donc on va regarder. Bon, là on voit bien qu'il est conscient de devoir prendre une décision. Et en plus c'est important, c'est une majeure. Ici, on va regarder. Alors, si vous êtes... essayez de positionner, j'espère que vous l'avez déjà fait, de positionner les personnages, attribuer une personne à chacune des cartes, quoi. Donc on va commencer avec cette dame. Qu'est-ce qu'il pense d'elle? Qu'est-ce qu'il pense d'elle? Comment il la voit? Comment il la voit? Ouais, alors il la voit comme une personne qui est blessée, comme une personne qui ne voit pas d'issue. Peut-être que c'est une relation en train de s'achever. Peut-être que c'est une relation qui a beaucoup blessé cette personne. Cette femme, l'archétype féminin, bien sûr, parce qu'après, cette personne-là, elle a été, je vais dire femme, mais c'est valable aussi si vous êtes un homme qui se sent yin et que vous vous êtes identifié à cette personne. Cette femme, elle est dans une posture difficile, une posture où il n'y a plus... on est sous les assauts sous les coups du sort, quoi. Donc ça, c'est la manière dont il voit cette personne. Il la voit comme une personne blessée et un peu en position, pas de dépression, mais enfin, il y a quand même cet esprit-là, là, difficile. Il y a un esprit sacrificiel un peu. Comment il voit l'autre personne, l'autre femme, celle-ci? Comment il la voit, celle-ci, de femme? Il la voit seule, il la voit solitaire. Il la voit aussi en train d'affronter ses propres démons. Il voit que c'est une personne qui est capable d'introspection. C'est une personne qui fait aussi son propre chemin intérieur.
Mais c'est une personne isolée. Peut-être c'est une personne isolée, entre guillemets. Ou célibataire, tout simplement aussi. Hein. Ça peut être... ouais. Il pense que cette personne, elle est seule, en fait. Elle est seule. Après, vous prenez ce qui résonne hein, avec vous. On va regarder. Quels sont les sentiments de ce monsieur pour la première femme? Quels sont ses sentiments pour la première femme? Ah ben, il en est amoureux. Hein. Il l'aime. Hein. C'est des sentiments d'amour. Là, c'est le couple. Hein. Je veux dire, c'est un couple. Là, concrètement, ces sentiments, ce sont des sentiments de couple. C'est la plus belle carte pour un couple. Alors peut-être qu'il voit que cette personne, elle est triste, qu'il n'y a plus d'issue, mais il en est amoureux, il l'aime. Hein. Là, là, il n'y a aucun doute. Là, je veux dire, bon, ben, ça, c'est vraiment, ce sont les sentiments de couple parfaits, quoi. Je veux dire, enfin, avec l'union, l'harmonie, on voit, hein, même quand ils sont pas ensemble ou qu'ils se voient pas, ils ont un lien très très fort. Donc, il a des sentiments très forts. Vraiment un sentiment de véritable amour partagé. Pour l'autre femme, quels sont ses sentiments? Ce sont tes sentiments, il y a une sagesse dans ces sentiments. Ce sont des sentiments c'est un peu comme si on listait, on étudiait la relation pour voir à quoi elle ressemble, ses points forts, ses points faibles. Je crois qu'il n'y a pas pour l'instant. C'est pourtant une majeure, hein, parce que là, il y a 2 majeures quand même sur de ce côté, hein, pour cette femme. Ce qui est sûr, c'est que même si ça n'aboutissait pas à une vraie relation, ou si, je sais pas, ou peut-être si c'est une relation. C'est une relation en tout cas qui demande beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Prendre les choses avec en réfléchissant, en prenant son temps. Il y a une force, mais elle commence à être endormie peut-être. Hein. Il y a peut-être des choses à se dire, des conversations. C'est peut-être une relation très intellectuelle, une relation où il y a beaucoup de conversations pour évoluer, pour comprendre, peut-être pour mieux se connaître, mais peut-être aussi pour mettre des choses à plat. Peut-être ces sentiments, en fait, ce sont des sentiments. C'est un peu comme si on en faisait le bilan, en fait, de ces sentiments. Et puis peut-être qu'on observe ce que ça devient dans le temps. Il y a peut-être une force endormie. Après, est-ce qu'elle va se réveiller ou est-ce qu'elle vient de s'endormir? Ça va dépendre des situations. Hein. On va poser une question. Ce monsieur, où il va avec la première femme? Où va cette relation? Où va cette relation? Où va cette relation? Bon, on va vers quelque chose vraiment de... Il y a une sécurité, il y a la confiance, hein, on se sent tout à fait à son aise en fait dans cette relation. Il y a un lien vraiment de pouvoir exprimer qui on est librement. On est à l'abri dans cette relation, on s'y sent bien. Il y a une sérénité, une plénitude dans cette relation. On y va en fait, enfin c'est là où on va quoi. Apparemment c'est une relation qui va vers, en tout cas si c'était une relation qui était difficile, peut-être parce que cette personne, bon ben elle est blessée ou je sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que là, on va vers une relation beaucoup plus saine, sereine. Il y a vraiment de la beauté. En plus, avec le fait que les sentiments là, qui sont là, c'est des sentiments d'amour pur, quoi, mais vraiment forts. C'est la carte du couple. Là. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Même la carte des amants, elle ne représente pas aussi bien le couple. Quoi. Donc là, vraiment, on va vers une très belle relation. Une relation qui suit son cours. Je dirais presque magnifiquement. Quoi. Ici, où on va avec cette relation, avec cette femme, comment évolue
La relation avec cette femme, on va où avec celle-là? Où va cet homme? Voilà, il va, là, je pense qu'on dirait comme si, ben, avec cette carte, c'était un peu comme s'il était en réflexion au niveau justement des sentiments qu'il avait ou qu'il n'avait pas. Et là, on dirait comme si, ça c'est la carte d'être esclave de ses habitudes, hein, d'être enfermé dans les conditionnements, mais c'est aussi parfois le choix de ne pas la prendre, la clé. C'est-à-dire on préfère rester dans la situation dans laquelle on est. Moi, j'ai l'impression que cette relation, elle est un peu... il y a quand même ce côté de pas y aller, quoi. De pas la vivre. J'ai peur qu'elle se vive pas, cette relation. Ou si elle continue de vivre, en tout cas, elle va pas avoir un développement purement sentimental, quoi. Elle va avoir peut-être un développement autre, mais on va regarder. Qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce que la première femme apporte à monsieur? La relation avec la première femme, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui apporte, pardon. Ça lui apporte euh, d'être réactif. Peut-être en fait il se trouve dans la position de défenseur. Peut-être qu'en fait cette femme il la voit, elle n'est pas bien, etc. Il en est très amoureux. La relation va se sécuriser, va s'aplanir, va se mettre en place. Et ce que ça lui apporte, en fait, c'est d'être celui qui est fort, celui qui défend, celui qui est réactif, celui qui est dans la... euh, il est celui qui protège cette relation. Il est celui qui protège peut-être cette personne, cette femme. Il prend une position, en fait, euh, de protecteur dans cette relation. Et qu'est-ce que ça lui apporte dans cette relation? La relation avec cette femme. Qu'est-ce que ça lui apporte? Ouais, c'est la relation avec celle-ci. Alors, c'est une majeure aussi, hein. À chaque fois, c'est des majeurs. Vraiment, c'est une relation importante. C'est une rencontre importante. Même que ça se vive ou que ça se vive pas, que ça puisse survivre au long terme ou pas, c'est une relation qui fait rêver cette personne. C'est un peu le rêve, hein. Cette personne, elle représente tout ce que cet homme, tout ce qu'il a rêvé. C'est une personne qui l'éblouit, il la trouve extraordinaire, cette femme. Bon, après, le problème, c'est là, bon, il risque de rester coincé dans ses habitudes, dans la peur d'aller vers l'inconnu, etc. Mais là, ce que ça lui apporte, en tout cas, c'est du rêve. Peut-être que ça lui apporte comme un bol d'air. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un, parce que là, j'ai l'impression que c'est une personne très plantée, qui prend ses décisions, qui est carrée, etc. Mais quand il rencontre cette personne, d'un coup, il a des étoiles dans les yeux. Bien qu'il soit amoureux de celle-là. Mais celle-ci le fait rêver, peut-être qu'il y a que la personnalité de cette personne est une personnalité qui en jette, quoi. Au niveau, enfin pour lui, on va dire, parce qu'après, qui que ce soit, disons elle est peut-être tout ce qu'il n'est pas. Et peut-être, elle le fait rêver dans le sens où c'est qu'il se dit que s'il allait vers une personne comme ça, il pourrait exprimer de nouvelles parties de lui. Euh, Ces parties, peut-être qu'il a laissées justement. Ici, on voit, il est obligé de tenir un certain rôle, hein, quand même, qu'il décide. Mais je veux dire, ici, on voit peut-être qu'il voudrait peut-être être plus, se lâcher plus, aller vers peut-être plus de rêverie, peut-être mettre plus de magie dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'elle lui apporte, hein. Ça, c'est sûr. Et elle lui apporte déjà, hein, en réalité. Mais bon, est-ce que la relation, j'ai bien peur qu'elle n'aille pas très très loin. Je vais donner un conseil par rapport à chaque relation. Et le conseil, je vais le faire avec l'oracle de Gaïa.
quel conseil pour la première relation, la relation avec la première femme? Quel est le conseil qu'on donne à ce monsieur? Ou qu'on donne à cette dame, si elle veut être avec ce monsieur, je sais pas. Le conseil, quoi, pour cette relation, c'est Moonlight Goddess, la déesse du clair de lune. C'est réprimer les émotions, guérir, réfléchir. Peut-être, oui, il y a une notion vraiment de guérison. Pour que cette relation soit la meilleure possible, faites en sorte qu'elle soit guérissante, entre guillemets. Je sais pas, ça me vient comme ça, hein, le mot, mais qu'elle soit salvatrice. C'est, je crois, une relation où en réalité chacun peut trouver un consensus avec l'autre. On peut peut-être y vivre des choses très très fortes, et qui nous guérissent. Peut-être c'est réprimer ses émotions aussi, mais je crois qu'il faut les laisser aller, les émotions, en fait. Justement, il ne faut pas les réprimer. Il faut réussir à trouver la manière de guérir les émotions. Peut-être il y a eu des émotions dures. Peut-être que dans cette relation, on a eu tendance à se faire mal, peut-être à avoir des mots durs, des mots difficiles, ou peut-être on a du mal à parfois communiquer, à comprendre l'autre. Mais il y a une vraie volonté de se guérir, de guérir la relation. Et je crois que c'est une relation, en fait, qui veut se sauver, quoi. Et d'ailleurs, les sentiments sont là, hein. Il y a l'amour, et puis elle va vers une sécurité, cette relation. Donc je crois qu'en fait, il y a des nœuds à défaire. Et peut-être réprimer ses émotions, c'est peut-être réprimer les émotions négatives qu'on peut parfois ressentir envers l'autre, ou dans les disputes, ou je ne sais pas. Et au final, ça va donner une belle relation qu'on peut réussir à faire vivre avec un peu de bonne volonté, entre guillemets, et en acceptant que cette guérison nous touche, hein, de se laisser toucher au cœur et de transmettre à l'autre ça, de dire la vérité en quelque sorte, que cet amour il est là et qu'il vaut le coup et qu'on peut en faire quelque chose de bon. Bon, ça va être c'est ça, ouais, le clair de lune. On éclaire, hein, les sentiments, on éclaire l'émotion. En fait, il va vraiment falloir dire ses émotions. On va regarder maintenant. On va regarder maintenant un conseil pour la relation avec l'autre femme, hein, la seconde femme. Un conseil avec cette femme, hein, pour la relation, c'est Améthyste. L'améthyste, donc. C'est la transformation, les certitudes, la confiance. Hein. Peut-être il faut réussir à être en confiance avec cette personne. Peut-être il faut dépasser ses peurs. Je crois qu'on peut y aller en confiance justement avec cette personne. Je crois que vous pouvez lui faire confiance. Je ne sais pas si ça donnera véritablement du sentimental comme un couple, hein, mais ça peut donner une relation honnête, en tout cas, et qui peut se transformer justement, se transformer en quelque chose de sincère, un lien franc. Je crois que c'est ça qu'il faut. Ça peut être une relation. Faites-lui confiance à cette personne. Faites-lui confiance.
Cet homme-là, il faut qu'il fasse confiance à cette femme. Elle ne va pas vous trahir, elle ne vous fera pas un sale coup. Elle va juste amener des transformations en vous. Elle va peut-être même vous aider à aller vers le meilleur de vous-même, hein, et à vous faire comprendre peut-être ces étoiles que vous avez dans les yeux, comment les faire vivre, hein. Voilà. Je crois que ouais, faites-lui confiance. C'est ça le conseil. Et appuyez-vous sur elle pour vous transformer, pour devenir qui vous voulez être et peut-être faire vivre des rêves que vous aviez un peu abandonnés. Je crois que c'est un bon soutien pour vous, cette femme. Bon, je vous remercie. Et maintenant, je vais faire la même chose, hein. Donc, je vais remballer tout ça. Hop. Voilà. Et je vous remercie. Je vous suis reconnaissante d'être présent sur la chaîne. Et je vous suis très reconnaissante aussi pour toutes les marques de soutien que vous pouvez m'envoyer, que ce soit via les abonnements ou via les pouces. J'aime bien avoir vos commentaires. En fait, allez-y, ne vous gênez pas, laissez-moi-en. C'est toujours très très intéressant d'avoir un partage à ce niveau-là. Et maintenant, on va s'intéresser à cette femme qui est entre deux